Tu veux augmenter tes quantités au point de pouvoir en faire des dons? Allez, on va parler power pumping aujourd'hui. Alors, il existe 3 méthodes. La première méthode, la plus connue, tu sais, celle du 20-10-10-10-10. Les mamans la détestent. En règle générale, ça ne sert à rien. Mais on va quand même en parler, que c'est mieux que rien. C'est le fait de tirer 20 minutes, de faire une pause de 10 minutes, recommencer 10 minutes, refaire une pause de 10 minutes, recommencer à tirer 10 minutes, et là en tout, tu auras fait 1 heure. Donc ça, en fait, c'est pour imiter les tétés groupés du soir. Donc en fait, bébé, quand il est au sein, souvent c'est le soir où il y a une petite baisse de prolactine, je te mets le graphique juste là, et en fait, il va essayer donc de restimuler, d'augmenter la lactation en venant tirer beaucoup le soir, pendant 1 heure, 1 heure et demie, souvent, sincèrement, il peut être toutes les 5 à 10 minutes, voilà. Le but, c'est de booster la lactation. Les phrases du style « Ah, mais il a faim, le lait n'est pas assez nourrissant, blablabla », ça c'est faux. Voilà, ça c'est juste naturel, c'est physiologique, donc en fait, on essaie de faire pareil au tire-lait, notamment au tire-laitement exclusif, ou si on a une baisse de lactation, si on n'est pas avec bébé, etc. Le principe est bien, sauf que dans les faits, ça marche pas. Voilà, bon, ça c'est dit. Nonobstant, c'est une méthode que je conseille pour la réduction de tirage en TEE. Donc le fait de remplacer un tirage par ce power pumping et de le diminuer petit à petit pour essayer de minimiser la baisse de lactation. Fin de la parenthèse. Deuxième méthode. On est encore sur l'imitation des tétés groupés du soir. Mais là, cette fois-ci, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle ne vide pas le sein. Donc, on va pouvoir le faire juste avant un tirage. Moi, j'adorais faire ça le soir, donc juste avant mon dernier tirage. On peut le faire à n'importe quel moment de la journée. C'est vrai que le soir, la nuit, c'est mieux. Après, ça reste un boost de lactation, donc à n'importe quel moment, c'est très bien. Donc en fait, c'est le fait de venir allumer ton tire-lait, tu mets tes tétrelles, dès qu'il y a 1 ou 2 gouttes qui coulent, tu éteins. Donc là, en fait, tu as eu un pic de prolactine, un pic d'ocytocine, fini, basta. Voilà, on ne vide pas le sang, on arrête. Et en fait, on va venir faire ça toutes les 10 minutes, pendant 1 heure à 1 heure et demie. On peut faire 10 à 15 minutes, bien évidemment, et 1 heure, 1 heure et demie, pareil, c'est grosso merdo, on fait comme on peut. Ça va faire plein de pics qui vont booster ta lactation, et moi, mes observations et les observations des mamans, c'est qu'on tire plus sur ce tirage qui sont. C'est un bon boost de lactation. Alors, comme la méthode 1, on peut le faire pendant longtemps, du coup, parce que bébé a tendance à le faire pendant très longtemps, le tété groupé du soir. Donc c'est une méthode qui peut curer pendant des mois. Maintenant, méthode 3, c'est l'imitation du pic de croissance. Donc celle-là, c'est plutôt 2 à 10 jours, comme un vrai pic de croissance. Donc là, cette fois-ci, le but, c'est d'augmenter la lactation de manière hardcore, comme le ferait un bébé au sein, comme pendant les pics des 3 semaines, des 6 semaines, des 3 mois, voilà, 6 mois, tous les 3. Moi, j'appelle ça la méthode No Life. Et donc le but, en fait, c'est de tirer absolument toute la journée. Tirer 5 minutes toutes les demi-heures, à peu près, c'est très bien. 10 minutes toutes les heures, voilà, à peu près. Quand on doit tirer toutes les demi-heures, c'est usant. Le tire-lait manuel peut être une bonne solution pour aider, parce que franchement, c'est dur. C'est une méthode d'appoint, c'est une méthode qui peut compenser, par exemple, pendant un retour de couche, pendant une maladie, pendant un changement de taille de tétrelle, voilà, pendant plein de petits facteurs qui font qu'on baisse. C'est pas du long terme, mais ça peut être très utile. Évidemment, on peut aussi le faire plusieurs week-ends. Par exemple, on se dit, ok, là vraiment, j'ai un changement de taille de tétrelle qui se passe mal, et ben tous les week-ends pendant 1 mois, je fais ça. Dès qu'on a plus besoin, dès qu'on a bien augmenté, ben, on peut arrêter. On peut aussi y aller progressivement pour arrêter le tirage. Tu vois, ceux qu'on avait toutes les heures, et ben on met toutes les 2 heures, toutes les 3 heures pour éviter la baisse, si on est très sensible. Voilà pour les méthodes du power pumping. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça te sera utile, et je te dis à bientôt.